Madame, monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Comme tous les lundis, on se retrouve pour une nouvelle émission de Stade 24, l'événement consacré aux compétitions africaines. Avec deux destins diamétralement opposés, le Mouloudia d'Alger qui peut avoir des regrets après son nul face au tout-puissant Mazembe. Le CRB s'incline dès sa première sortie battue par Orlando Pirates, une équipe du CRB à deux visages. En Coupe de la Confédération africaine de football, l'USMA d'Alger se balade devant les Botswanais. En revanche, le CS Constantine s'impose dans le derby maghrébin 1-0. Les résumés, il y aura également de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Le Mouloudia d'Alger rate l'occasion de remporter les 3 points à Sétif. Delors, une nouvelle fois, qui rate un pénalty. Le CRB réussit la passe de 3 en s'imposant devant l'AS Sochlev. Et le CS Constantine revient avec un nul de son déplacement à Biskra. 1-0. Des hauts et des bas consacrés au football féminin avec notre équipe nationale féminine qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de juillet prochain. Notre invité aujourd'hui, une nouvelle fois on le reçoit, Samir Hoho, mais cette fois-ci dans le rôle du coordinateur au niveau du Shabab Riyadi de Belouizdad. Vous rejoignez le CRB pour une nouvelle mission. Merci d'être avec nous. Très ravi, Maman, d'être parmi vous. Merci encore une fois. Je salue tout le monde. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mamar et bonsoir à Samer qu'on reçoit avec plaisir comme à chaque fois. Alors, vous étiez en début de saison à Skikda. Skikda, c'était dans les divisions inférieures. Là, vous arrivez dans un club, le CRB, qui, rappelons-le, 4 fois champion d'Algérie sur les dernières saisons, et un titre d'une Coupe d'Algérie, une finale, et une ambition, aller à la conquête du continent africain, même si c'est mal engagé, on aura l'occasion d'en reparler. Sur cette nouvelle mission, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quel est le challenge ? Qu'est-ce qui vous a tenté ? Justement, c'est comme vous venez de le dire, le CRB, ça ne se refuse pas. Primo, Je rappelle que vous avez joué au CRB. Absolument, oui. Et de deux, c'est un truc personnel, je voulais tenter cette expérience et voir ce que c'est. Et pour le moment, ça va trop bien. Après, ça change de Hoho, l'entraîneur qui a passé toute sa carrière sur le terrain. Aujourd'hui, il est dans un rôle plus dans C'est une nouvelle approche. C'est une nouvelle approche. Et c'est une nouvelle expérience pour vous. Bien sûr, être coordinateur, c'est d'être à l'écoute de tout le monde, d'essayer d'être le lien. Le lien entre les joueurs, l'administration et le staff et l'administration, et même entre les joueurs et le staff. Et pour le moment, ça va. C'est quasiment un rôle de manager. On l'appelle coordinateur, bon après l'appellation qu'on lui donne, ça c'est autre chose. Je voudrais revenir. Ce qui doit également faciliter la tâche, c'est peut-être le fait qu'il n'y a pas une trop grande différence d'âge avec les joueurs, non ? Certainement, c'est un des facteurs. Vous faites à peu près partie de la même génération, pour les plus âgés d'entre eux. Et effectivement, et le fait d'être entraîneur déjà, donc pour la communication, c'est un peu facile. Ça passe rapidement entre les joueurs et le staff, bien sûr. L'événement de Stade 24 consacré à la compétition africaine. On va commencer avec le Mouloudia d'Alger qui jouait samedi dernier à 14h. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui retrouvait la compétition africaine face à ce qu'on peut considérer, ou qu'on considère comme étant un grand d'Afrique, le tout-puissant Mazembe. Retour sur cette rencontre, c'est signé Sid Ahmed Reddis. Retour de la plus prestigieuse des compétitions africaines, la Champions League, avec la première journée de la phase de poule pour nos deux représentants. A commencer par le Mouloudia d'Alger, qui est allé chercher un précieux point à Lubumbashi face au tout-puissant Mazembe. Boumel a effectué quelques changements dans le 11 de départ, notamment au milieu de terrain, avec le retour de Zograna et Tepti. Les Verts et Rouges, auteurs d'un match solide défensivement, auraient pu revenir avec les 3 points avec quelques situations offensives. Un bon résultat qu'il faudra capitaliser à domicile lors de la deuxième journée. Un peu moins en réussite que le doyen, le Shabab Riyadi de Belouizdad chute à domicile face à une bonne équipe d'Orlando Pirates qui a rapidement pris les choses en main face à une équipe du CRB pas dans le coup. L'attaquant de Kota, auteur d'un doublé à la 5e et 26e minute, compliquera la tâche pour les protégés de Amrani. Une première mi-temps totalement manquée, mais au cours de la seconde, on allait voir un tout autre visage du CRB du moment que l'équipe a commencé à jouer et à apporter plus de danger. C'est ce qui lui a permis de réduire la marque à la 66e minute par Mayo, qui redonnera espoir à tous les supporters belouizdadi, mais la réaction des joueurs était un peu trop tardive. Le Shabab peut nourrir énormément de regrets par rapport à cette rencontre, il y avait de la place pour mieux faire, et notamment en seconde période. Il faudra faire le nécessaire pour essayer de se relever et tenter de récupérer les points perdus à la maison face au stade d'Abidjan lors de la deuxième journée. Voilà le résumé des deux rencontres, on l'a bien compris. On va d'abord commencer avec le Mouloudia d'Alger. Le MCA qui peut avoir des regrets
0-0 sur cette première manche, un penalty refusé, des occasions, il y a eu 2 occasions nettes de scorer. Sur les 90 minutes, le Mouloudia d'Alger peut sortir avec un goût amer de cette rencontre. Absolument. Mouloudia pouvait espérer mieux, vu la physionomie de la rencontre, et surtout la bonne réaction du Mouloudia après la défaite contre le CRB. Donc, je pense qu'il y a eu une très très bonne réaction du Mouloudia, et il pouvait même revenir avec les 3 points, si ce n'était un petit peu la malchance. L'arbitrage également. Et un pénalty refusé. Donc, dommage qu'il n'y ait pas la VAR. Merci. D'où l'importance de la VAR dès la phase de poule et non pas en quart de finale. On le voit pratiquement à chaque rencontre. Sur les phases de poule, il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage qui sont, je dirais, un peu préjudiciables sur le résultat final du match. Et Baumel l'a dit aussi à la fin. Après, ce que je retiendrai de ce match, comme l'a dit Samuel, c'est la réaction Ma'ammar, de cette équipe du Mouloudia. Je dirais solide, parce que défensivement, ils ont tenu bon. Il y a eu des changements. Baumel a apporté des changements, notamment au milieu de terrain. Et, il y a eu le retour de Zograna. Zograna était petit. C'est ce qui leur a permis d'avoir cet équilibre entre le milieu, la défense et l'attaque. Le bloc était très compact du côté du Mouloudia. Et il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, le retour de Ramdan dans les buts, qui a fait un match exceptionnel. Il a sorti deux arrêts majestueux. Il a fait un excellent match. Exceptionnel. Ah oui, franchement. Messieurs, est-ce que vous ne pensez pas, je vais poser après la question pour le CRB, qu'on se fait une montagne des adversaires également? Bon, avec le respect qu'on doit à l'adversaire. Après, on le voit, le TP Mazembe, tout puissant Mazembe auquel on avait été habitué, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus la même équipe. Ils ont perdu beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs. Vous le savez, vous deux, vous avez été footballeurs, c'est des cycles dans une équipe. Et aujourd'hui, c'est plus le TP Mazembe d'il y a 10 ans. Voilà, mais peut-être que nous, inconsciemment, on se fait le nom. Pardon ? C'est le nom. On se fait une montagne de l'adversaire. En disant, attendez, on va jouer le tout-puissant, au Congo c'est compliqué, on les a vus. Mais ça c'était avant. Oui, mais après, le tout-puissant, je pense que c'est un stade assez particulier parce que c'est une pelouse synthétique. Les tribunes sont très proches du terrain. Donc c'est un stade un peu particulier, avec une ambiance particulière. Mais sur le match, on a vu une équipe du TP qui vraiment n'a pas posé de problème au Mouloudia. C'est-à-dire que les joueurs du Mouloudia étaient bien en place. Ils ont même eu des occasions de scorer avec ce pénalty oublié et cette frappe d'Andy Delors que le gardien a sorti. Il y a eu 2 ou 3 situations offensives que le Mouloudia pouvait, inscrire, concrétiser. Merci, je cherchais le mot. Pouvait concrétiser, donc ils ne l'ont pas fait. Mais ce qui est bon à retenir, c'est que le Mouloudia commence cette campagne de la plus belle des manières en ramenant un point. Par contre, après, il faudra capitaliser. Justement, le Mouloudia d'Alger ramenant un point. Prochain match, samedi prochain, ça sera à domicile. À huis clos. À huis clos. Je dis peut-être qu'à huis clos, ils seront compliqué. Beaucoup plus libérés. Peut-être beaucoup plus moins libérés. De pression. Moins de pression. Je suis d'accord. C'est dans un huis clos. Ils ont eu 4 matchs, dont 2 à huis clos. Est-ce que, justement, l'occasion pour le Mouloudia d'Alger, il débute bien, de prendre de la confiance? Et peut-être, dans ce groupe, moi je ne sais pas si on a connaissance du groupe, moi je trouve que c'est une équipe qui a de grandes chances de passer. Il y a de la place. Il y a de la place pour le Mouloudia d'Alger. Entièrement d'accord, Maman, oui. Dès l'entame de la compétition. C'est vrai, comme il l'a souligné Sid Ahmed, ce n'est plus le TP Mozambique qu'on a connu. On dit ça, on risque d'être sur le match retour. C'est pour ça que je dis, je prends toujours des précautions. Oui, bien sûr, avec des pincettes. Ce qui a été fait par le Mouloudia d'Alger au Congo peut être fait par les Congolais à Alger. Oui, quand même, c'est une bouffée de confiance. C'est très bien. C'est très bien pour la suite de la compétition. Donc, Mouloudia a de fortes chances de passer, je pense. Vous confirmez d'abord. Après, avec ce point, moi je dis, parce que comme aime si bien le dire Mohamed Djibour, en phase de poule, c'est un mini-championnat. Ouais. Là, il suffit de gagner des points. Et pour moi, le plus important pour une campagne de Champions League, c'est les matchs à domicile. Si vous gagnez vos matchs à domicile et vous arrivez à ramener ne serait-ce qu'un seul point, vous êtes à 85 voire 90% qualifié avec 10 points. Donc le plus important maintenant pour le Mouloudia, c'est d'assurer ces matchs à domicile. Il leur en reste 3. Ils peuvent gagner les 3, ils seront automatiquement qualifiés pour les quarts de finale. Certainement, oui. Vous faites ce type de calcul, vous? Oui, c'est un peu plus compliqué pour le CRB. Il faut le dire. On a mal débuté, mais on aura l'occasion d'en reparler dans quelques secondes. On va écouter Baumel après le match.
Ce point pris n'aura de valeur que si on bonifie à la maison. C'est toujours pareil. Faire des nuls à l'extérieur et gagner à la maison, c'est ce qui fait que on rend le résultat de l'extérieur encore plus bénéfique. Mais ce soir, il ne faut pas oublier qu'on a joué contre la tête de série de notre groupe A, pot 1. Nous, on est pot 4. Et ce soir, je me satisfais de ce point pris. Comme je vous ai dit, on va rentrer, on a 10 heures de vol pour rentrer chez nous. On a un match à Sétif dans quelques jours. Et puis après, on aura deux matchs consécutifs contre Young Africa et Hilal à domicile. Et ce sont des matchs, on a le temps encore d'y penser puisqu'il nous reste 2 semaines. Mais voilà, ce point ne sera bonifié qu'en gagnant à la maison. Mais ce soir, le vestiaire est heureux parce qu'on a fait un match d'hommes face à une équipe redoutable et je suis très satisfait. Un match d'hommes satisfait, il rejoint un peu ce que vous dites, d'autant plus que le Mouloudia d'Alger va enchaîner 2 matchs à domicile. Young Africans qui a été battu par Hilal Omdurman 2-0 à domicile battu. Ouais. C'est l'occasion ce samedi pour le Mouloudia d'Alger d'écarter définitivement Young Africans. Un des concurrents. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut gagner. Ah ben c'est sûr. Il faut confirmer à partir de ce match-là. Comme ça, le Mouloudia peut espérer. Moi, je le dis. Je pense que... Battu 2-0, Young Africans finaliste, rappelons-le, de la Coupe de la CAF. Ils avaient, il y a 2 ans, ils avaient été battus par l'USMA d'Alger. Ils ont battu l'année dernière le Chebab Riadi de Belouizdad. Si mes souvenirs sont bons, c'est un 3-0, un 4-0. 3-0. 3-0. C'est pour ça que je te dis, c'est vrai qu'ils ont battu le premier match, mais il ne faut pas les enterrer sur le deuxième match. Oui. C'est-à-dire surtout ne pas les prendre à la légère. Après, pour avoir vu le match face à Al-Hilal, c'était un match très équilibré. Jusqu'à une erreur défensive d'un joueur, c'était l'arrière central de Young Africans, qui a fait basculer la rencontre. C'était vers la fin, ils ont marqué à la 87e ou 88e minute, je pense. Et de ce que dit Baumel après le match en conférence de presse, le plus important aujourd'hui pour le Mouloudia, c'est de capitaliser ce point à domicile, d'autant plus qu'il joue 2 fois à domicile. Donc je pense que le virage, le vrai tournant, ça sera de gagner ces 2 matchs à domicile. Et ils se seront ouverts une route pour les quarts de finale. Et l'enjeu après, même si on va plus vite que la musique, là, c'est de terminer à la première place. S'ils arrivent à gagner, il faut gagner. Il faut gagner les 2 matchs. Exactement. Très bien. Je me tourne vers vous. Le CRB face à Orlando Pirates. Orlando Pirates, on l'a dit sur ce plateau, ils n'avaient pas perdu les 7 premiers matchs de championnat. Ils font un super parcours. Si je vous dis que le CRB a trop respecté Orlando Pirates sur la première mi-temps, qu'est-ce que vous répondez? Respecter, non, mais c'est vrai, on a mal débuté la rencontre, Mahamar. On avait l'impression que les joueurs avaient un peu la peur au ventre face à cet adversaire. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous êtes d'accord, au match contre l'équipe sud-africaine, Mamelodi Sundowns, au stade Nelson Mandela. Mais quand même, Mahamar, c'est une très très bonne équipe. Je ne dis pas le contraire. Moi, sincèrement, j'étais impressionné par la vitesse, la puissance de cette équipe. Vraiment, ça jouait très rapide et très fort. Et nous, on n'était pas bien rentrés dans ce match-là. Donc, on l'a payé cash en première mi-temps. Heureusement qu'il y a eu cette réaction en deuxième mi-temps. Les consignes du coach au vestiaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous en première mi-temps? Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez le match? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense qu'on n'a pas. Je pense qu'il y avait un manque de marquage. Au milieu de terrain, je pense, si je peux me permettre. On a vu de la vitesse d'exécution de cette équipe d'Orlando Pirates, un jeu en déviation qui a posé de très gros problèmes. Ils ont axé le jeu sur le côté de Lawafi. Ils ont compris que Lawafi n'était pas au mieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été par la suite changé. On a vu au niveau des marquages, des couvertures, c'était pas très bon. On l'a vu sur le premier but. Comment est-ce que la couverture n'est pas assurée? Mahamar, pardon, Samir, juste. Pour ce qu'il est en train de dire, ça parle de collectif. C'est un aspect collectif, c'est l'équipe, c'est le bloc, c'est des individualités au service du collectif. Absolument. Mais moi, ce que je remarque sur ce match, c'est qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas individuellement et de la qualité intrinsèque, ne sont pas au niveau de la Champions League. Il y a eu des défaillances. Oui, il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau de la Champions League. Et c'est ce qui fait défaut par la suite à
tout un exemple, tout un Collectif. système, un système qui est mis en place par l'entraîneur. Quand il y a un joueur, bon vous le savez mieux que moi, vous êtes entraîneur, quand il y a un joueur, deux joueurs qui sont défaillants, ça perturbe tout le bloc défensif. Certainement, mais nous, c'est beaucoup plus le groupe, Sidi Ahmed. Oui, bien sûr. C'est le groupe qui n'a pas bien débuté le match. D'ailleurs, c'était le cas face au Mouloudia aussi en championnat. Absolument. C'est la même configuration. Contre Orlando, on a payé cash, maman. Parce que c'est des joueurs de qualité. Exactement. Donc, en deuxième mi-temps, quand même, on a pu apporter les... Qu'est-ce qui a changé? Alors, vous avez dit que la première mi-temps, on n'est pas rentré, il y a eu des défaillances. Qu'est-ce qui a changé en deuxième mi-temps? Quel a été le discours du coach? Je pense que c'était beaucoup plus mental, maman. Il y avait plus d'agressivité en deuxième mi-temps, on jouait plus en profondeur, et c'est ça qui nous manquait en première mi-temps. Enfin, il y a eu aussi l'incorporation de Mahious pour être avec Islam Slimani devant. Les changements plus Khassef qui a apporté un plus, c'est une plus-value pour l'équipe en seconde période. C'est sûr. Et je pense qu'il y a eu un sursaut d'orgueil des joueurs parce que ils ont vu qu'ils ont été malmenés en première mi-temps, mais face à un adversaire qui n'est pas un foudre de guerre. Maamar le disait en préambule, je pense que ça lui a fait rappeler le match de Mamelodi Sundowns, mais face à Mamelodi Sundowns, la marche était trop haute et le Serbie n'a jamais pu revenir. Alors que là, sur la deuxième mi-temps, moi, de ce que j'ai vu en seconde période, il y a de quoi avoir des regrets. Le Serbie pouvait mieux faire, pouvait espérer au minimum un match nul face à cette équipe. C'est ce que disait Amrani, un point. Oui, au moins un point. Au moins, on espérait un point, mais c'est Ahmed, dans le deuxième mi-temps, l'équipe d'Orlando Pirates a reculé un petit peu. Est-ce qu'il n'était pas dans la gestion du match? Non, je pense que c'est les... la question. Le Orlando Pirates sur la deuxième mi-temps, est-ce qu'ils se sont dit 2-0, on gère le match? C'est sûr. Est-ce que c'est pas ça? Non, moi je pense que c'est le rapport de force qui a été imposé par les joueurs du CRB qui a fait que cette équipe d'Orlando recule un peu. Parce qu'ils auraient eu l'occasion de tuer le match, ils l'auraient tué. On a senti qu'ils avaient reculé un petit peu pour garder le score. Surtout 2-0. Bien sûr. Mais nous, il y avait une très bonne réaction, il y avait beaucoup plus de pression, de marquage et d'agressivité dans le jeu. Les duels ont été gagnés en seconde période, on a marqué ce qui n'était pas le cas. Le premier but là. À la 66e minute. Qui nous a encore motivés davantage et on pouvait même égaliser. Il y avait la balle d'égalisation de Krasef. À la dernière seconde. Elle a flirté avec le montant. Oui. Et même la tête de Mahious aussi. La tête de Mahious également. Oui, il y a eu quelques situations, bonnes situations pour le CRB de revenir à la marque. Moi je dis qu'on a joué contre l'une des meilleures équipes africaines. Franchement, moi je le dis. C'est mon avis, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais ça reste une bonne équipe africaine. L'exemple, c'est que, on en parlait la semaine dernière, c'est que cette équipe n'a pas encore perdu en championnat et même devant Mamelodi Sundowns. Apparemment, aujourd'hui, ils ont perdu leur premier match. Ah bah voilà. Il faut bien que tout ça, à un moment donné. Contre une équipe tout juste moyenne. S'ils ont payé les efforts contre le chef, peut-être non, mais je dis ça en rigolant. On va écouter l'entraîneur Abdelkader Amrani. كان عندنا وجهين، وجه الشوط الأول ووجه الشوط الثاني. نظن البداية ما كانتش جيدة. نتلقاو هدف في 5 دقائق لعب أثر علينا كثير من الناحية المعنوية. حسيت باللي اللاعبين دخلوا بشوية كما يقولوا احنا في ارتباك. ما عرفناش كيفاش نتمركزوا في الملعب. زيد هدف ثاني في 26 دقيقة أظن، رغم أننا كنا في كما يقولوا احنا on était en place sur le plan défensif. Automatiquement j'ai senti que les joueurs avaient un petit peu peur au ventre. Je pense qu'on a trop, كما يقولوا avec tout le respect que j'ai à cette équipe، mais نظن باللي قيمناهم بزاف اوتوماتيكمون نسينا اللعب نتاعنا. هذا الشيء اللي تأسف له. نظن باللي بعد الهدف الثاني حاولنا نوليو في المقابله، ضيعنا ربما اقل شيء نقول هدفين، وكان سجلنا هدف قبل نهايه الشوط الاول. نظن باللي الامور الشوط الثاني تكون احسن. Voilà, ça résume ce qui a été dit. Il regrette le point perdu. Et maintenant, les points, il va falloir aller les chercher à Abidjan, face au stade d'Abidjan qui a été battu par l'Ahli du Caire, le détenteur du trophée. 4-2. 4-2. Mais il ne faut pas se fier aux résultats. C'est une équipe très difficile à jouer. Tous les matchs, Maamar, sont difficiles. Voilà, c'est pour ça. Toute équipe arrivée à ce stade-là, c'est une bonne équipe. Donc, on va essayer quand même de se rattraper et ramener un bon résultat. Un bon résultat, c'est quoi pour vous? Un match nul? 3 points. Ah, 3 points. Bah oui. Donc, le CRB part avec l'ambition d'aller chercher les 3 points. Inch'Allah. C'est le vœu.
C'est vrai que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance, cette équipe du CRB. Oui. On le voit en championnat. De toute façon, on va revenir sur le championnat après. Et ils sont sur 3 victoires consécutives. Et en sur championnat. une belle deuxième mi-temps en Champions League africaine. Face à Orlando Pirates. Et je pense que je rejoins un peu Samer. Tout autre résultat mettrait déjà cette équipe du CRB dans la difficulté en Champions League. Il faut vraiment que les joueurs se mettent en tête. Parce que pour moi, c'est vraiment un manque de confiance de la part de nos joueurs algériens. Quand on voit les équipes aujourd'hui africaines, les équipes qui jouent la Champions League, il reste que le nom. C'est-à-dire que sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. C'est pas une grosse prestation, mais à part le Mamelody Sundowns de la saison dernière. Tout de même d'Orlando Pirates, on va pas relativiser. Oui, non, je parle pas d'Orlando Pirates. Mais là, face à Abidjan, c'est des équipes qui découvrent la Champions League. Donc, faut se donner les moyens d'aller chercher un bon résultat et avoir confiance en ses qualités. C'est-à-dire que c'est primordial parce que tout vecteur de positivité pour apporter que de la positivité. Si on va avec l'ambition d'aller chercher les 3 points, on peut aller chercher les 3 points. Dans ce groupe, El Ahly et Orlando sortent du lot sur la première journée. Bien sûr. Oui. Ils étaient favoris dès le départ. Oui. Pour la qualification, ils sont en train de confirmer. Suite au résultat. Pardon ? Suite au résultat de la première journée. Oui, mais même avant le début de la compétition. Vous prenez Orlando Pirates, vainqueur de la Champions. Ils ont une histoire. Oui. Vainqueur en 1995, finaliste en 2013. Donc il y a une histoire, vainqueur d'une super coupe également. Et une coupe de la CAF. Une coupe de la CAF. Donc c'est pour dire qu'il y a une histoire. Il y a des traditions. Mais notre groupe, c'est le plus relevé oui. Par rapport aux autres groupes, c'est Ahmed. Oui, je pense que oui, forcément c'est le groupe la première journée. Oui, c'est le groupe le plus relevé, celui du CRB. Après, juste pour vous rappeler que la saison dernière, même si l'Ahly était favori, le CRB n'a pas perdu face au Ahly, aller-retour. C'est-à-dire qu'il y a de quoi faire pour le CRB. Mais de toute façon, en football, il faut toujours positiver, dire qu'on peut aller chercher un résultat à l'extérieur. Ça sera le cas du CRB. Et ça relancera complètement le groupe. Le Mouldial a fait. Le CRB va essayer de faire en sorte d'aller chercher le point. On va enchaîner avec la Coupe de la Confédération africaine de football. Carton plein pour nos clubs dès cette première journée. Compte rendu, Sid Ahmed Fetri. Sid Ahmed Khadis, pardon. En Coupe de la CAF, et après l'avoir remportée en 2023, demi-finaliste de la compétition la saison dernière, éliminé pour des raisons extrasportives, l'USM Alger débute cette campagne de la plus belle des manières face à une modeste équipe botswanaise d'Orapa United en s'imposant sur le score de 6-0. Le score aurait pu être plus large pour les coéquipiers de Belkacemi. Les Usmistes vont entamer le match sur les chapeaux de roue. 4 minutes seulement après le coup d'envoi, Belkacemi profite d'un corner bien joué de Benzaza. Réussit à ouvrir le score d'une jolie tête bien placée. 11 minutes après, le même joueur revient pour doubler la mise. Le récital usmiste va se poursuivre pour la suite de la première mi-temps. En effet, Redouani réussira à aggraver la marque à la 35e minute. La première mi-temps s'achève sur un 4e but, signé Ali Moussa, à la suite d'un excellent travail avec Belkacemi. 3 minutes après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, Lamara, bien servi par Belkacemi, inscrit le 5e but d'un joli retourné acrobatique. Emereli viendra conclure le festival offensif des Usmistes, qui affichent d'ores et déjà leurs grandes ambitions de se qualifier en quart de finale. Le CS Constantine, second représentant algérien, réalise lui aussi une très belle opération, en allant s'imposer face au club sportif sfaxien dans un match équilibré. Avec plusieurs occasions de part et d'autre, les Sfaxiens ont notamment manqué des opportunités en première mi-temps. Tandis que les protégés de Madui ont profité d'une erreur défensive pour marquer à la 81e minute grâce à Brahim Dib, bien servi dans la profondeur par Benchaïra. Il inscrira le seul but de la rencontre. Cette victoire peut ouvrir les portes de la qualification au CSC dans un groupe très disputé. Eh bien voilà, on l'a vu, ce but de Dib, qui est le meilleur buteur du CS Constantine, capitaine de l'équipe. Et moi, ce que j'adore chez ce joueur, c'est qu'il confirme la saison passée. Il avait fait une belle saison, il est toujours quasiment, il répond présent, brassard de capitaine. Mais je voudrais revenir également sur un joueur dans ce match, c'est Benchaïra. Quel joueur. C'est vrai que on peut les appeler les porteurs d'eau, mais également, on l'a vu, il récupère. La vision de jeu. Il a tout de suite pris l'information. Et il s'est servi de l'appel de Benchaïra pour donner à Dib.
Il a pris tout le monde à contre-pied parce que déjà lui-même ne regardait pas Dib. Il avait pris l'information dès qu'il a récupéré le ballon. Et là, c'est l'intelligence du joueur qui fait la différence avec un dosage parfait. Ils s'entendent bien les deux. Ah oui. Franchement. C'est leur troisième année ensemble. Troisième année ensemble, je pense. Donc il y a beaucoup d'automatisme. On y reviendra. Avant le CSC, il y a eu l'USMA qui fait carton plein à domicile. Bon, mais l'USMA, le club au Rapa United. Au Rapa United du Botswana. C'est pas une référence. Oui, c'est pas une référence. L'USMA, c'est bien. Mais c'est bien pour la confiance. Ils prennent 3 points. C'est bien de bien débuter. C'est bien de bien débuter dans la compétition, d'autant plus que pour les USMistes et pour les joueurs USMistes, la saison dernière, ils ont été injustement éliminés. Donc, ils ont à cœur de rejouer cette compétition et ils débutent de la plus belle des manières à domicile avec un 6-0. Même si l'adversaire n'était pas au niveau, ils ont respecté l'adversaire en mettant 6 buts. Ah oui, c'est comme ça. Pour moi, il faut marquer le maximum de buts. Bien. C'est comme ça que vous respectez l'adversaire. On va écouter Nabil Ma'loul sur cette victoire. Sûrement, on ne peut pas espérer mieux. Gagner le premier match de Coupe d'Afrique 6-0, c'est très important et pour le moral et pour la suite de la compétition. En même temps, on a un message clair pour tous les concurrents directs نتاعك سواء في الجروب ولا ان شاء الله من بعد اذا كان تعدينا الكار دو فينال ou demi-finale ou le final. C'est un message que l'USMA est là. L'USMA est là pour jouer les premiers rôles. L'USMA est là pour gagner le titre, Inch'Allah, bi'idhnillah. C'est un message clair. Je tiens tout d'abord, vous avez cité Belkacem, mais je tiens à féliciter tous les joueurs. Ils ont fourni un match plein à tous les niveaux, surtout sur le plan tactique. On savait que l'adversaire en 5 التالي. Il fallait trouver les failles, élargir au maximum les deux excentrés pour pouvoir le profondeur en même temps. هذاك اللي صار. Les arrières الليني ديفونسيف نتاعنا خدمت مليح خاصة في خروج الكرة بسرعة خلتنا نلقاو الديكالاج فيسع. C'est ce qui s'est passé, ce qui nous a permis de trouver beaucoup de failles ou beaucoup d'espace في الليني arrière نتاع l'adversaire نتاعنا. Et Ma'loul, il y va directement. Il dit, moi, je veux gagner le titre dès la première journée, dès le 6-0. Alors qu'on est encore loin, il y a un chemin encore long. Il est ambitieux. Oui, il y a 2 ans, ils l'ont gagné. Demi-finaliste l'année dernière, injustement éliminé. Et cette saison, dès le premier match, il annonce la couleur. Comme je vous ai dit, il est ambitieux. Ouais, c'est bien d'avoir de l'ambition. Oui. C'est bien d'annoncer comme ça, de se montrer, de sortir comme ça, de se montrer, de dire j'envoie un message à tout le monde. C'est un coup de pression supplémentaire, je pense, à ces joueurs. Comme vous l'avez dit, le chemin est encore très long. Il y a de belles équipes. J'ai vu pas mal de résumés des autres groupes. Il y a le Masri, il y a Zamalek, il y a pas mal de bonnes équipes cette année. Et je pense qu'aujourd'hui, même si ce 6-0 qu'ils ont infligé au Rapa United n'est pas une référence, lui se mouille et se dit qu'il a envie de gagner cette compétition. Après, faudrait-il qu'il soit encore là jusqu'à la fin de saison. Voilà. Il est là pour le moment. Pour le moment, il est là. Il est là, il fait un super parcours tant en championnat qu'en Coupe de la Confédération africaine de football. Pour le début de la Coupe de la Confédération africaine. Première journée. De football, la première journée. Alors je reviens au CSC. C'est l'équipe en forme du moment, le CS Constantine. Ben oui, il confirme le bon début de championnat ou le bon parcours jusqu'à présent du championnat avec ce match de la CAF. Quand même, le CSC, c'est une bonne équipe, homogène. Il n'y a pas eu beaucoup de... Ils avaient le gardien qui n'était pas là, Temin qui n'était pas là. Ouais. Ils avaient un 3e joueur dont le nom m'échappe qui était blessé, donc il n'était pas avec tous les titulaires. Après, Bossoff a fait un superbe match. Bossoff, le gardien, le gardien remplaçant. Oui, il a fait un superbe match. Qui était en équipe nationale militaire. Chez les militaires, il a fait notamment cette claquette. Oui, 2 beaux arrêts sur pratiquement un CSC du défenseur. Et Bossoff a vraiment sauvé ses coéquipiers en première mi-temps. Comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui est en forme. Pour moi, on sent c'est Ahmed qui joue avec une confiance. Exactement. Ils ne se précipitent pas. Ils ont cette confiance. Tout à fait. Non, mais c'est à l'image de ce qu'ils réalisent depuis le début de la saison en championnat. Donc pour moi, c'est l'équipe la plus homogène, l'équipe qui produit le meilleur jeu en termes. Et quand même, ils ont un très beau milieu de terrain. Exactement. En termes de qualité de jeu, Debossi qui réalise un super bon début de saison. Ouais. C'est des joueurs qui ont de la qualité. Et aujourd'hui, Madoui a su
tirer le meilleur de ce collectif, collectivement bien sûr, et aussi individuellement, parce qu'on voit Dib à chaque fois, quand c'est un peu serré, c'est pour ça que on appelle ça de grands joueurs, c'est quand les situations sont un peu, exactement, sont un peu tendues, compliquées, vous avez un grand joueur qui débloque la situation tout de suite, et c'est ce qui fait la différence. Avec un entraîneur qui, rappelons-le, est le dernier entraîneur à avoir gagné la Champions League africaine. Avec l'entente de Sétif. Oui, c'était en 2014, 1er novembre 2014. Et on va l'écouter, Kherdin Madoui, après cette victoire face au club sfaxien. اولا نهنئ النادي الرياضي القسنطيني بهذا الفوز، كل اللاعبين وكل الجماهير اللي كانت حاضره اليوم في الملعب. كما تصورنا انه مباراه اليوم تكون صعبه امام منافس صعب وصعب للغايه، صعب قراءته اثناء المباراه. ممكن الشوط الاول كان لعب جد متكافئ بيننا وبين نادي الرياضي الصفاقسي، حتى انه حضورنا البدني كان يعني نظن متميز، خاصه في الصراعات الثنائيه وخاصه في تغطيه المساحات. هجوميا يعني ما كانتش هناك فرص كبيره يعني للفريقين، ولو ان بعض الفترات كانت سيطره من هنا ومن هناك. الشوط الثاني نظن كنا اكثر حضور فوق ارضيه الميدان بتحكمنا بالكره ولا فيرتيكاليتي دون جو يعني. Voilà, ça c'était le Kherdin Madoui sur la victoire. Satisfait de la victoire, et notamment face à un adversaire, Mammar, qui était pratiquement l'un des favoris de ce groupe. Donc si le CSC est arrivé à battre CS Sfax chez lui, ils ont de grandes chances d'espérer accéder au quart de finale. Voilà, c'est entame réussie en Coupe de la Confédération africaine de football. Messieurs, on va laisser tomber la compétition africaine, on va parler du championnat. On va bientôt la retrouver, samedi prochain. Avec le samedi prochain. Avec le Mouloudia d'Alger qui ramène un nul de son déplacement à Sétif, mais le Mouloudia d'Alger qui peut avoir des regrets. Je me tourne vers vous, alors là vraiment pour une question bien précise. Une nouvelle fois, Andy Delors, dans les mêmes conditions, on dirait la même manière, a raté un pénalty que contre le CRB. Quand un avant-centre, un buteur rate 2 fois de suite ce type, un pénalty, ça gamberge dans la tête? C'est sûr, mais moi, la question, il le frappe de la même manière, en force. Ouais. Ça, c'est un petit peu risqué. Donc, à chaque fois, le ballon, il est monté au-dessus de la barre transversale. C'est un essai de rugby. C'était plus un drop que... Un essai de rugby. Oui, c'est sa manière de frapper les pénaltys, mais déjà, il a raté un pénalty face au CRB. Ça entame sa confiance? C'est sûr, absolument, Mammar. Même si c'est un joueur professionnel et tout, mais... Qui a de l'expérience. Bien sûr, ça touche. Donc, Après, vous étiez attaquant et vous savez mieux que personne que pour un attaquant de ne pas marquer des buts, ça affecte. Surtout rater des pénaltys. Oui, ne pas marquer des buts, rater 2 pénaltys de suite, et il peut avoir des regrets parce que ça peut changer la physionomie d'un match. Ça vient à des moments cruciaux. Pour un attaquant, psychologiquement, c'est difficile à encaisser. Et il va être atteint, c'est sûr. Alors, il va falloir qu'il retrouve le chemin des buts. Mais ça, on en parlera tout juste après une petite pause publicitaire. Alors, le sujet, c'était Andy Delors, confiance entamée pour un buteur, il n'y a pas pire. 2 fois de suite raté dans les mêmes conditions un penalty, alors qu'il aurait pu offrir contre le CRB, mettre son équipe à l'abri et là offrir les 3 points de la victoire. Absolument, maman. Donc, là, ça change tout. Ça change tout, bien sûr. Surtout quand vous arrivez pour être le plus. Et pour être là, pour bonifier un peu cette attaque du Mouloudia, qui depuis le départ de Youssef Belaili, d'ailleurs je pense que c'est le gros souci. Ce qui est intéressant à soulever aujourd'hui, Mahamad, c'est que le Mouloudia, depuis cette défaite face au CRB, a retrouvé une solidité défensive, c'est-à-dire qu'ils n'encaissent pas de but, ils sont bien en place, mais offensivement, il y a beaucoup de travail à faire pour Baumel, parce qu'on les voit, il y avait le génie de Youssef Belaili la saison dernière. Il y avait une Belaili dépendance. Voilà, il y avait une Belaili dépendance et il y avait du génie, parce que Belaili trouvait des solutions avec une passe, avec un dribble. À lui seul, oui. Exactement, c'est quelqu'un de talentueux. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Et quand il y en a, elles sont vendangées, comme les 2 pénaltys par Andy Delors. Donc vraiment, il va falloir pallier à ce problème pour c'est Naïdji qui provoque le pénalty, il faut le rappeler. Et même le pénalty qui a été oublié à Lubumbashi par l'arbitre gambien, c'était aussi Naïdji qui était à l'origine. Percutant comme joueur. Très percutant. Très percutant, très dangereux. Mais quoi qu'il en soit, le Mouloudia d'Alger ramène un point de ce déplacement. Un point précieux. On va écouter Baumel sur ce nul. Au vu du match, on a une première mi-temps à l'avantage, je pense, de Sétif. Par contre, la deuxième mi-temps, elle est à notre avantage. Je pense qu'on leur a fait beaucoup de mal.
On a vu, on s'est créé beaucoup d'occasions de but en deuxième mi-temps. Ce penalty, c'est sûr que si Andy le met, peut-être qu'on le gagne, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aurait eu aussi un sursaut d'orgueil de Sétif, on ne sait pas. En tout cas, je suis satisfait de cette deuxième mi-temps. On joue toujours des équipes qui, en première mi-temps, essaient de nous presser. Mais je dirais encore une fois, chapeau à l'extérieur. Si on compare la saison dernière, on est en avance sur la saison dernière à l'extérieur. Voilà, on est solide, on concède peu d'occasions, on se crée des occasions. Voilà. Donc satisfait du Mouloudia à l'extérieur, il faut qu'on arrive à récupérer ces points à domicile pour pouvoir être dans le même timing que la saison passée. Alors c'est vrai, ce qui est paradoxal, Mouloudia d'Alger, une équipe qui réagit mieux à l'extérieur qu'à domicile. Ah, ils ont de gros problèmes à domicile. Aucune victoire jusqu'à présent à domicile. Et il va falloir régler ce petit souci, j'ai envie de dire. Un gros très souci, vite. quand vous dites petit, c'est Ouais, gros petit souci en championnat, parce qu'il y a la Champions League qui arrive. Donc si on ramène un point de Lubumbashi pour ne pas gagner à domicile, c'est problématique. Mais en championnat, ils ont vraiment des difficultés. Ils ont fait 3 matchs nuls et une défaite face au CRB. Voilà, on attendra pour voir. Autre équipe en forme, on le disait, c'est le CS Constantine qui ramène un nul aujourd'hui de son déplacement à Biskra. À la dernière minute. À la toute dernière minute, alors que Biskra était en infériorité numérique. Ouais. C'est-à-dire, Biskra peut avoir des regrets, mais le CSC reste leader du championnat. Ah ouais, Biskra Ils sont en train de confirmer le CSC. Biskra avait besoin de ces points-là, ils sont mal classés, donc ils menaient au score, mais malheureusement, l'exclusion de leur centrale leur a fait très mal même. Et d'ailleurs, le but est arrivé juste après, et c'est sur une mésentente entre le défenseur et le gardien. Et les deux actions, Oui. sont... J'ai adoré le joueur, il a été très malin. Entre les deux, il arrive à placer son ballon. Il profite de la mauvaise sortie du gardien. Il venait d'entrer en jeu. Le gardien qui a fait un super match, et malheureusement, il a fait une mauvaise sortie. Il ne devait pas sortir sur l'action, il devait rester dans les buts, parce qu'il y avait déjà deux défenseurs avec l'attaquant. Donc c'est une mésentente qui profite au CSC et qui coûte cher à l'US Biskra. La JS, on va parler de la JSK qui ramène un point de son déplacement à Béchar, devant la JS Saoura. Béchar, qui n'a pas connu la défaite cette saison, qui a été mené au score, puisque je rappelle Walter Boilia, qui est le fils de Kaloucha Boilia, qui a marqué le but, égalisation sur penalty. Penalty imaginaire. Ah, vous avez vu. J'ai vu les images. Malheureusement, on n'a pas l'image. Alors, il y a eu 2 faits de jeu aujourd'hui à Béchar, et l'arbitre Gamouh, qui est pointé du doigt par les supporters et l'équipe de la JSK. Il y a eu un penalty imaginaire accordé à cette équipe de la JS Saoura, et il y a eu un but en fin de match refusé à la JS Kabylie où il n'y avait vraiment pas faute. Donc ça rejoint encore une fois Mahamar, c'est l'éternel débat qu'on avait en début de saison sur l'application et la mise en place de la VAR en Algérie sur tous les stades. Bien sûr, en l'absence de la VAR. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines équipes, on l'a vu hier lors de votre match face à l'AS Ochlef, où il y a eu l'intervention de la VAR qui vous a accordé un penalty. Donc aujourd'hui, ça prive certains clubs comme la JS Kabylie de revenir peut-être avec les 3 points qui seront comptabilisés en fin de saison. Donc aujourd'hui, ça s'équilibre généralement. Exactement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas cette équité pour tous les clubs en ce qui concerne la VAR. Donc gros point d'interrogation. Exactement. Et qu'est-ce que ça va être à 5 ou 6 journées de la fin quand il y aura des équipes qui joueront pour la relégation? Le nouveau promu qui marque le pas, Akbou, avec un entraîneur qui démissionne, Bouakez. Et l'arrivée de Zerdoud. Ils ont été battus par Khanchla 1-0. Je rappelle les débuts également de Chérif Louzani, on ne l'a pas dit, avec Biskra, et qui enregistre un point à domicile devant le CS Constantine. Et le MCO qui perd à Magara. À Magara, 2-1 à la toute dernière minute dans le temps additionnel, avec un doublé de Amran. Tout à fait. Je me tourne vers vous, l'équipe en forme actuellement qui revient fort, c'est le CRB, 3e victoire de suite devant l'AS Ochlef, 2-0. Mostaganem, le Mouloudia d'Alger et l'ASO. Ce qui veut dire la crise du début de saison de résultats est derrière? Je l'espère bien même. Il y avait cette réaction depuis le match de Mostaganem au championnat et on l'a confirmé dans ce match-là. On a bien pris la chose, malgré qu'on a marqué à la dernière minute de la première mi-temps, sur un pénalty bien justifié bien sûr. Mais on a bien pris le match, on était bien rentré, contrairement aux 2 autres matchs contre Orlando et Mouloudia. On a bien pris les choses en main dès la première minute. On était patient,
On n'a pas paniqué, on était bien organisé, bien en place contre une très bonne équipe, surtout défensivement de la part du Schlef. Donc, comme je l'ai dit, on était patient, on a pu quand même marquer un premier but qui nous a donné de la confiance. Et on a entamé la deuxième mi-temps quand même d'une bonne manière. Et on a inscrit un deuxième but et on aurait pu marquer quand même 2 ou 3 buts. Tout comme Schlef aurait pu marquer également, si ce n'était un peu le joueur qui... La maladresse du joueur. La maladresse, mais ajouté à cela, il fait le contrôle de trop. De plus. Voilà, donc il se met en difficulté. Je voudrais revenir, ce qui est intéressant, il le dit, Samir Houhou, il passe très brièvement. Quand je regarde le match, c'est une équipe du CRB qui ne se précipite pas dans le jeu, les joueurs travaillent, redoublement de passes, il y a de la réflexion. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a de la rigueur dans le jeu. Oui, beaucoup de rigueur et on a l'impression que c'est une équipe qui a été métamorphosée. Métamorphosée dans quel sens? C'est dans l'attitude des joueurs, dans le comportement sur le terrain. On sent une équipe beaucoup plus organisée que ce qu'elle ne l'était en début de saison. Justement, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a les résultats. Et comme l'a dit Samuel, je le rejoins aussi, l'ASO Schlef aurait pu marquer juste après l'ouverture du score du CRB, mais en fin de match, le score aurait pu être plus large pour le CRB. On a vu des ratages, l'occasion de Belkher qui met au-dessus, il était seul dans les 6 mètres. Après, il y a un joueur qui ressort de cette équipe du CRB que moi je trouve exceptionnel et c'est lui le métronome de cette équipe, c'est Benrit. Ouais. Benrit, franchement, sur les 2 derniers matchs, même face à Orlando où le CRB en seconde période vous rejoignez ce que disait Achiou la semaine dernière. Ah oui, non, Benrit, il a dit c'est un joueur qui est passé. Il a passé un cap. Il a passé un cap. Et on le sent au-dessus. Dans le jeu, dans la construction du jeu. Dans l'impact aussi. Dans la réflexion, ce qui doit être fait. C'est un joueur qui a Il est très intelligent dans le jeu. Et je le trouve que contrairement au passé, dans les précédentes saisons, pas au CRB, là où il était avant, c'est un joueur qui est moins dans la contestation, moins brouillon. Exactement. Voilà, pas brouillon, c'est pour ainsi dire. Il a gagné en maturité. Non, mais je dis, maman, il joue avec beaucoup plus de confiance. Oui. Il a une certaine personnalité dans le jeu. Et on la sent. Il sait ce qu'il fait. Il assume ses mauvaises passes et juste après, il se ressaisit. On sent la confiance. Il joue avec une personnalité vraiment impressionnante. Et il est important dans l'entrejeu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un joueur box-to-box. Bah oui. C'est un joueur vraiment box-to-box. Hein. Il n'y en a pas un qui pourra vous contredire. Il récupère, il suit les actions. Voilà, c'est-à-dire que c'est un joueur qui ne se contente pas de faire son rôle de doublé milieu défensif. À Mostaganem. Il a marqué également contre le Mouloudia. Et il est impactant sur les 2 derniers matchs. Oui, tout à fait. Donc on le voit, c'est un joueur qui a de l'impact dans le jeu. Il est très influent dans le jeu, surtout au milieu de terrain, très influent. Et c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, c'est-à-dire qu'il a un gros volume de jeu. Quand vous voyez le match, il est au four et au moulin. Et ce qui est intéressant chez Benrit, c'est que tactiquement, il est très intelligent. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est sur l'aspect tactique. Quand on prend le match du CRB, qu'on analyse ses déplacements, le fait de couvrir des zones de jeu où il n'y a pas ses coéquipiers, il y a toujours cette petite couverture en plus. Donc, c'est quelqu'un qui pourra apporter un plus à l'équipe. Il donne toujours la solution au porteur du ballon. Il se place au bon endroit. Il y a un joueur dans son positionnement que Amrani a fait changer en termes de positionnement, c'est Mayo. Oui. Et Mayo, je dis, c'est parce qu'il faut une période d'adaptation. C'est un joueur sud-africain, mais c'est un joueur en valeur intrinsèque qui a un très gros potentiel, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et je pense que ça va venir avec le temps de jeu qu'il aura. Avec les 2 matchs qu'il a joués, il monte crescendo. Il a marqué sur les 2 matchs. Oui, il monte crescendo. Je pense que le coach lui a trouvé le vrai poste, la vraie position, en 9,5 derrière les attaquants. Et pour le moment, ça marche très bien pour lui. Eh bien, très bien, on va rester la confirmation sur la Champions League africaine. On va terminer avec des hauts et des bas consacrés au football féminin. Le foot féminin, stage de l'équipe nationale, 2 matchs contre l'Ouganda, 2 victoires, 2 buts à 1, 1 but à 0. Les 2 rencontres se sont déroulées au stade Mustapha Tchaker. 2 matchs qui arrivent avant le mois de juillet. Je rappelle, important, parce qu'au mois de juillet, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie qui figure dans le groupe du Nigeria, 11 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui viennent d'être battus par la France 2 buts à 1. De l'autre côté, la Tunisie et le Botswana.
c'est une équipe qui est en train de monter en puissance sous la houlette d'un entraîneur. Moi, je le dis toujours, c'est la meilleure affaire qu'ait faite la fédération concernant le football féminin, c'est d'avoir ramené Ben Stiti. Qui connaît très bien les rouages du foot. Il a toujours fait ça. Il a réussi à convaincre les Algériennes évoluant à l'étranger. Justement, merci Mamar, parce qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Et il faut juste rappeler que Ben Stiti a eu le feu vert de la part de la Fédération algérienne de football. Il a tous les moyens mis à sa disposition, les sparring partners, lors des stages. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis à la disposition de cette équipe féminine. Et il y a une réelle volonté de promouvoir le football féminin en Algérie. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où est la place? Il y a déjà un championnat. Bien sûr. Il faut le signaler. Et il faut On est à la 7e journée. Il faut signaler qu'il y a eu un changement dans le championnat de première division avec un groupe élite de première division à 12 clubs, donc ce qui permet d'avoir plus de temps de jeu pour les joueuses. D'ailleurs, sur ce stage-là, il y a 3 joueuses de l'Olympique de Arbo qui figurent dans la liste de Ben Stiti. Après, pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, il va y avoir 2 ou 3 matchs de plus. Rappelons que cette équipe algérienne avait disputé 2 matchs face au Nigeria il y a un mois de cela. Donc c'est une équipe qui est en construction avec un entraîneur, comme vous l'avez dit, qui connaît très bien le monde du football féminin et qui fait appel aux meilleures joueuses. D'ailleurs, il y a eu le retour de Karchaoui, qui joue à l'Inter de Milan. C'est elle qui a inscrit le but face à l'Ouganda hier au stade Mustafa Tchaker. Donc ça ne présage que de belles choses pour l'avenir et pour cette Coupe d'Afrique qui arrive à grands pas au mois de juillet au Maroc. La qualité de Ben Stiti, ou disons l'intelligence, c'est de dire, moi je veux des adversaires de haut niveau. Il joue le Nigeria, il a joué le Nigeria il y a un mois de ça à peu près. Il demande l'Ouganda et comme adversaire également. C'est un entraîneur qui cherche toujours la difficulté pour pouvoir progresser. C'est bien, on progresse uniquement quand il y a la difficulté. Et ça, je pense que c'est ce qui fait Ben Stiti. On va l'écouter, Ben Stiti. Oui, on va écouter Ben Stiti à l'issue de ces 2 rencontres. Les matchs se finissent en effet sur 2 victoires. C'était un peu l'objectif. Alors moi, je m'attendais quand même à une équipe d'Ouganda peut-être un peu en dedans, mais ils ont vraiment joué le jeu parce que ils ont une nouvelle équipe aussi avec des jeunes qui sont entrés. Donc nous, ça nous va parfaitement parce que ça nous permet de travailler dans les réelles conditions de la CAF qui va arriver. Donc non, je crois que les 2 victoires sont à retenir. Il y a des progrès à faire, surtout dans la constance lorsqu'on est en possession. Ça, on va y travailler. Et puis aussi dans la sérénité, quand on est un petit peu bousculé par l'adversaire, de ne pas tomber aussi dans un hurrah football qui aujourd'hui, sur la deuxième mi-temps, il convenait à l'Ouganda où ça ne faisait que jouer vers l'avant, en nous pressant très haut et un peu partout. Donc il ne faut pas qu'on tombe et il faut qu'on ait plus d'expérience pour rester plus calme, de sorte à ce qu'on puisse peut-être même en situation de pression et en situation d'un contexte où l'adversaire nous bouscule, de bien ressortir quand même les ballons. Et voilà, c'est-à-dire à travers ces matchs, il se fixe des objectifs, et on l'a vu, c'est se mettre dans la difficulté pour ressortir le ballon, des difficultés, être poussé. Pour mettre en place tous les aspects d'un match qu'il pourra retrouver lors des échéances à venir et de haut niveau, bien sûr. Je rappelle juste une chose, les équipes aujourd'hui, participant à une Coupe d'Afrique en Champions League africaine, aux compétitions africaines, vous avez obligation d'avoir une équipe féminine. Tout à fait. Obligatoirement. C'est le cas du CRB, par exemple. Oui, on a une équipe normalement qui doit faire... Vous regardez un peu ce qu'elles font, les féminines, ou pas? Oui, j'ai des échos, bien sûr. Vous avez eu des échos, très bien. Mais je rappelle, c'est une obligation qui est faite. Oui, c'est une obligation. Et moi, j'aimerais arriver à un point où nos équipes algériennes, que nos équipes algériennes puissent participer à la Champions League féminine avec nos clubs et qu'elles puissent représenter l'Algérie sur le plan continental. Il y a encore beaucoup de travail. Oui, il y a encore beaucoup de travail. On espère arriver à ce stade-là parce qu'il y a vraiment des mesures qui sont prises pour le développement du football féminin. Mais voilà, ça sera la conclusion. Le football féminin, on aura l'occasion d'en reparler. On vous souhaite bon vent avec le CRB, vous, le Mouloudia d'Alger, l'USMA et le CS Constantine. Merci Sidi Ahmed. Merci Mamar. Je remercie toute l'équipe technique qui nous accompagnait ce soir. On vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien.